Recoucou. Bon bah là c'est la deuxième question pour le Lumineux Challenge Tarot avec Candice. Donc ça c'était hier, mercredi 16 avril 2020. Le deuxième, pour la deuxième expérience, alors là c'est trop énorme ce qui m'est arrivé, c'est trop énorme. Voilà, donc là je n'oublierai pas la carte sous le deck. J'ai pris, donc évidemment comme on est dans les sorcières, et donc là c'était la sorcière connectée, hein, les sorcières connectées, la carte de départ, et il y avait 3 questions. Voilà, donc j'ai pris du coup le Everyday Witch Tarot, hein, le tarot des sorcières, je sais pas comment en français il est traduit, mais moi je l'ai en anglais. Voilà, donc les sorcières de tous les jours, hein, voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai tiré? Alors, est-ce que je suis connectée à mon intuition en ce moment? Grosse question. Alors moi, depuis quelque temps là, il se passe beaucoup de choses, je suis dans un gros changement de vie intérieur et le confinement, pour moi, il avait déjà démarré avant. Donc, de force d'ailleurs, parce que ma voiture est en panne depuis le 12 novembre. Est-ce que je suis connectée à mon intuition en ce moment? L'empereur. Voilà, alors l'empereur, ah ben il n'est pas sorti de rien. Hein. Alors au début je dis bon l'empereur, l'intuition c'est pas trop ça quand même, hein, voyez? Bah si, l'intuition, l'empereur, en fait j'ai pensé que dans les 22 lames du tarot, il y avait l'intuition se manifestait différemment à travers les 22 cartes du voyage, puisque c'est un voyage. Et dans le voyage, ben, vous faites marcher votre intuition dans un voyage. Hein. Voilà, le voyage de la vie, vous la faites marcher, mais elle marche différemment selon chaque type d'énergie. Pour l'empereur, on est dans le 4, on est dans le square, on est dans le carré. Donc, comment l'intuition se manifeste dans ce 4? Bon, alors l'empereur là, il regarde sa carte là, et c'est la carte ce sont des constellations. Il a beaucoup voyagé, vous voyez bien, il est bien assis, il a même le dos de sa chaise en forme de haut de pentacle. Très intéressant. Hein, la matière, la concrétisation des choses. Il est au repos parce que il réfléchit, c'est quand même un mental, mais c'est aussi quand même le 4, c'est aussi la matière, le bélier, c'est les idées. Les idées, donc on est quand même dans le monde des idées avec l'empereur. C'est le bélier quoi, la tête. Donc elle est rattachée au bélier cette carte en fait. Et du coup, mais le chat il est au repos et vous savez comment c'est, les poils des chats ça se hérisse et tout, ça capte le moindre mouvement et vibration, bonne ou mauvaise. C'est comme des antennes. Mais ils ont des moustaches, enfin bon voilà, ils se dirigent avec leurs moustaches. Bon, et puis les chats, on dit toujours que ce sont des médiums. Donc il a tout, hein. Il a le chien pour le territoire et il a le chat pour... mais le chien il est au repos de toute façon. Voilà, il revient d'un long voyage et il a beaucoup d'expérience. Donc il associe ce qu'il y a dans sa tête à quelque part le 4 aussi, j'ai pensé au chakra du cœur, le 4. Parce que si c'est un bon empereur qui n'est pas trop despotique, parce que le travers de l'empereur despotique, évidemment, c'est pas l'énergie du cœur, hein, c'est l'énergie de la domination. Le chakra, justement, trop ouvert, qui veut avoir son pouvoir, quoi. Donc voilà, et du coup, comment il gère son intuition? Ben, il écoute son intuition au regard de ce qu'il va faire, créer, et il est bien raccordé à la terre, à la prise de terre. Parce que s'il n'y a pas de prise de terre, eh ben, ça peut partir à volo les projets. Vous voyez? Donc il est bien ancré quand même. Hein, voilà, bien terre à terre. Mais on va dire que l'intuition, au sens de la papesse, elle passe en second. Voilà. Dans le voyage, on est déjà passé par le 2, par l'intuition de la papesse en principe. Et là, on est dans le 4. Donc du coup, ça fait que on a déjà chevauché pas mal de contrées et on a l'expérience et on se pose. Et là, il est à l'écoute quand même de lui-même puisqu'il est au repos et il est bien assis sur son trône. Voilà, donc la connaissance est alliée à une partie de l'intuition, je dirais, mais qui n'est pas celle de l'intuition des maîtres ascensionnés, du côté médiumnique. C'est plutôt une intuition pragmatique, on va dire, si je puis me permettre.
Voilà, donc j'ai envie de dire ça parce que moi, ma situation, c'était de mettre de l'ordre en fait. Mettre de l'ordre, mais avec ce qui me fait plaisir de faire pour que ça soit plus fluide. Pas me mettre du stress dans ce que j'ai à faire, parce que de toute façon, ce qui nous est demandé, c'est de capter notre intérieur pour pouvoir manifester à l'extérieur ce qui est juste. Voilà. C'est comme ça que je vois cette carte. En deuxième, c'est que me dit mon intuition en positivement. Alors là, vous allez... C'est la super... Je n'ai tiré, je vous signale, que des majeurs, là, hein, sur ce coup-ci. Alors là, j'ai la 17, The Star. Bon, on peut pas mieux tomber, hein. Enfin, si, on peut, mais bon, c'est selon chacun, The Star. Ben, vous voyez comme elle est collectée, là? Elle a un bras vers le bas, un autre vers le haut, les étoiles. Là, il y a tout, hein. Elle est guidée, quoi. C'est le guide. On est guidé. Voilà, les astres, tout ça. Non, mais c'est magnifique, hein. Donc là, il n'y a rien à dire, hein, elle est guidée. Et je vous assure que je suis guidée. Tous les jours, quand je me lève, il y a un événement, il y a un truc. Je regarde un truc que je voulais voir hier de Angelo Lauria, Les Harmoniques. J'adore ce qu'il fait. Il a fait un oracle qui s'appelle Les Harmoniques, Angelo Lauria. Et là, il parle de la future nouvelle lune du 23 avril. Les cartes qu'il a sorties. Et le lotus, il est dans la boue. Hein. Vous voyez, mais vous avez vu la fleur que c'est, le lotus, c'est magnifique après. Donc, il dit de ne pas vouloir faire trop de sophistication par rapport à cette énergie de nouvelle lune, là. Parce que, du coup, on doit... en plus, ça va être le taureau, là. Ben ouais, c'est l'énergie taureau, la terre, ouais. C'est ça, ça doit être le lotus. Je me suis pas trompée, je pense pas. Et du coup, on doit, comment dire, faire avec ce qu'on a. Ben oui, parce que bon, le confinement fait aussi qu'il y a des choses qu'on peut pas acheter, qu'on peut pas évoluer comme on aurait voulu. Pour ceux qui sont très manuels, par exemple, je pense aux peintres, aux artistes peintres, bon, les céramistes, par exemple, s'il te manque une poudre pour faire tes émaux et tout, ben tant pis, tu fais autre chose. Mais du coup, cette limitation peut être une créativité et il faut savoir la transformer. Regardez comment les gens comme Candice ou Edwige de la carte aux étoiles, elles arrivent à nous faire des trucs très sympas pour nous occuper d'une manière bénéfique et progressive dans notre cheminement d'être. C'est super là ce qu'on fait. Moi j'adore, hein. Voilà, c'est de l'alchimie quoi. Et on fait avec ce qu'on a, et on a beaucoup. Vraiment, on a beaucoup, parce qu'on pense toujours qu'on n'a pas, on est tout le temps dans la consommation et la course aux objets et aux trucs et ceci et cela. Après, avec ce que j'ai, quoi. Voilà, même pour manger, c'est comme ça. Et puis c'est le printemps, donc on peut même faire des mini-jeûnes, des diètes. Enfin voilà, c'est le printemps, hein, faut en profiter, quoi. Donc voilà, donc on est guidé. Et pas me bloquer, c'est le contenu, c'est la vibration qu'on a qui donne le ton. Et ben là, j'ai tout à fait saisi ce qu'il voulait dire. Hein. Voilà, on est vraiment guidé, on suit tous les signes qui nous arrivent. Et tous les jours, il y en a, quoi, si on est bien réceptif. La troisième carte, c'était ce qui pourrait m'aider à entendre encore mieux les messages positifs. Et là, je tombe sur l'impératrice, la 3. Magnifique, hein? Elle est en train de faire croître sa créativité, ses projets, et c'est tout à fait ce qui m'arrive. Et donc, plus je rentre dans le vif du sujet, dans ma créativité, hein, et même si c'est un peu dans le désordre et dans le chaos, ça me nourrit pour être encore plus en accord avec ce que j'ai à faire. Et au fur et à mesure que je suis dans le concret de tout ce que j'ai à créer, j'ai des idées encore plus affinées. Voilà. Et c'est vrai. Bon, moi, j'ai toujours marché comme ça en plus. Voilà, le 3, l'impératrice, elle est raccordée aux énergies de la terre, de la nature. Regardez tous les fruits qu'il y a dans l'arbre, il n'y a plus qu'à récolter, quoi. Et voilà, c'est super. Voilà.
sais plus ce que j'ai noté. Voilà, c'est ce que je m'exerce à retrouver, cette créativité, du chaos total, du désordre. Et en plus, ben justement, c'est bien parce que je suis aidée par lui là. Voilà, vite, il n'y a pas du tout, c'est pas anodin les trois, et c'est des majeurs, c'est énorme quand même. Vous voyez? C'est majeur, c'est des majeurs quoi. C'est des arcanes majeurs. C'est des atouts. Trump en anglais. Trump? Ah oui, je vais vous faire un petit clin d'œil avec Trump. Elle va un peu durer longtemps cette vidéo, mais franchement ça vaut le coup. Parce que c'est lié à ça. À ça. Parce que les signes. Vous allez voir le signe qui date il y a quelques jours. Alors. Donc oui, sous le deck, pardon, j'ai tiré cette carte. Donc j'ai tiré cette carte, l'ermite. Encore la majeure. L'ermite. Il regarde les signes qu'il y a dans le feu à travers la fumée. Enfin voilà, c'est... Et il y a la petite chouette en haut qui voit loin, n'est-ce pas, dans la nuit. Hein, bon voilà, et il se pose, elle a posé ses attributs, son chapeau de sorcière et son balai. Et elle regarde dans le feu ce qui peut se dessiner. Et elle est dans la forêt, toute seule. Et voilà, une pause pour capter ce qui peut l'éclairer sur son chemin. Ben voilà, hein, on y est. Ça c'est sous le deck. Hein. Voilà, sous le deck. Voilà. Alors bon, la phrase de la fin, Trump en anglais, c'est atout. Et c'est les cartes majeures du tarot, Trump. Vous allez voir. Alors, ça c'était le 6 avril, donc c'était la semaine dernière. Je tombe sur une vidéo de Frank Lobvet. Frank Lobvet, bon ben, très connu, hein, dans la médiumnité justement on parle de l'intuition. Alors lui, c'est plus, hein. J'adore parce qu'il est trash, il dit sans fioriture les trucs, il rentre dans la structure des gens internes et il sait ce qu'il peut dire au moment où il le dit à la personne. Et au-delà de la question de la personne, il perçoit les trucs qui peuvent l'aider à avancer. C'est génial ce qu'il fait. Et là, je vous signale que depuis le confinement, on ne l'entend pas. Or, exceptionnellement, le 6 avril 2020, sur une chaîne qui s'appelle Chaîne Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience, créé par une dame qui s'appelle Anne, je ne sais plus comment, eh bien, elle interviewe. Et j'ai recopié ça parce que c'était énorme. Alors, c'est l'heure de retourner à l'individu. Donc, pourquoi des personnalités comme Poutine ou Trump sortent? Vous allez voir le truc. Trump, hein, les atouts, n'est-ce pas? Trump, en anglais. Alors, parce que c'est le moment... Donc, on voit à quel point Trump avait de l'avance, il dit. Alors, c'est-à-dire que depuis le début, il est sur la vérité n'existe plus. Je te dis du vrai, le lendemain, je te mens. Puis après, je te dis que c'est toi le menteur de dire que je mens. Puis aussi, et ainsi de suite. Hein. Et il nous montre bien la voie qui est laissez tomber. De plus en plus, vous ne pourrez plus vous positionner. Plus ça va aller, moins on sera capable de dire ce qui est vrai, ce qui est faux. Et là, je l'ai marqué en rouge parce que les choses sont vraies et fausses en même temps. C'est pour ça que c'est bien ce challenge Tarot lumineux, n'est-ce pas? C'est pour positiver, au-delà de tous les racontards que vous pouvez voir sur YouTube et les chaînes classiques de télévision et autres. Un tel, il a dit que le vaccin machin, un autre, il a dit qu'ailleurs, il y avait des gens qui étaient testés pour je sais pas quoi, enfin tous les trucs horribles, évidemment, ça existe. Mais si on s'appuie sur notre propre créativité, eh ben, l'intérêt, c'est justement de créer aussi, nous, notre propre vérité,
qui est une vérité sympa, joyeuse, créative. Et n'oubliez pas que Uranus est en taureau pour 7 ans et nous accompagne pour faire du neuf. Donc, et recycler aussi des choses qui ont plus lieu d'être. Voilà, c'est-à-dire aider la nature aussi, enfin aider, elle s'aide sans nous. Hein, je vais vous dire, vous avez vu un tout petit truc microscopique, comment ça nous mène par le bout du nez? Donc voilà, hein, ça c'est un signe, hein, ok, on n'est rien. On n'est rien, on est de passage et on... Je dis pas on n'est rien négativement, mais on n'est pas plus que faisant partie d'un tout, quoi. Voilà, on est tous un. Donc voilà, c'est tout. Donc faut lâcher prise sur le fait que un tel il a dit ça et ça fait peur, quoi. Voilà, et non, il faut rester bien centré, comme lui là, bien ancré. Voilà. Bon ben écoutez, en tout cas, à suivre pour la troisième phase lumineuse Challenge Tarot. Voilà, c'était un petit peu long, mais j'espère que ça va aller le son parce que j'ai oublié de mettre le micro. À très bientôt, au revoir.